échanger un peu avec vous sur ce point-là. Donc, je partage mon écran. Voilà. Donc, je disais qu'on avait essayé de chercher à mettre en place quelques fonctions, notamment la première fonction qui consistait à d'abord déterminer, à établir, à concevoir la légende de notre carte. Donc, on avait déjà fait ça. La fonction légende est déjà écrite. Il fallait juste l'appeler et puis voilà. Cette fonction peut être toujours améliorée. On peut l'améliorer par rapport à nos cartes. Si nos cartes, on voudrait avoir une légende, c'est à nous de pouvoir construire cette fonction, l'améliorer comme on souhaite avec les différentes tâches que nous souhaitons mettre en place. Voilà. Après cette fonction légende, on a eu aussi à mettre aussi une autre fonctionnalité qui était le fait d'obtenir quelques informations. Les informations, en définissant une première fonction qu'on appelait getInfo. Cette fonction nous permettait d'obtenir l'information des zones où nous cliquons. Voilà, où nous cliquons. Il y a plusieurs, je répète, il y a plusieurs fonctions qui nous permettent d'avoir ça. Mais comme ici, nous, on utilisait OpenLayers, donc il fallait quand même redéfinir quelque chose, une fonction qui pouvait quand même regrouper toutes les différentes fonctionnalités. Donc voilà, on a écrit cette fonction qui nous permet d'avoir l'information de la zone où nous cliquons. Ensuite, nous avons eu aussi à mettre en place aussi la mesure des distances et le calcul des surfaces. La mesure des distances et le calcul des surfaces, on a essayé quand même d'établir quelques styles qui nous permettaient déjà, à chaque fois que nous cliquons dans un endroit, le petit trait qui traversait, qui se présentait en orange, c'était des styles qu'il fallait quand même mettre en place. Et donc, la première des choses, il était important d'abord de définir la couche vectorielle qui permettait déjà à ce que quand nous cliquons, nous puissions vraiment avoir exactement la ligne. Ensuite, il fallait aussi guider l'utilisateur qui devait, pendant la construction de sa ligne, que ce soit peut-être polygone ou que ce soit peut-être une ligne simple, il fallait quand même guider ce dernier. Si c'est un polygone, on créait une variable qu'on appelait message pour aider l'utilisateur. Donc, ce message qui est défini à la ligne 304, 309 au niveau de mon script ici, qui est cliqué pour continuer à dessiner le polygone. Ça, c'est dans le cas où on souhaite dessiner un polygone. Ensuite, la ligne 310 qui est aussi un message que nous donnons à l'utilisateur lorsqu'il devait construire, il devait dessiner une ligne. Donc ça aussi, c'est un message. On appelle ça des messages d'aide pour aider l'utilisateur. Comme je le dis, votre application ne doit pas être muette. Elle doit être une application qui parle, qui dicte au moins des informations, qui donne des informations à l'utilisateur. Votre souci, c'est d'aider au maximum l'utilisateur et non de le laisser, lui va deviner, puisqu'il n'était pas là quand vous concevez votre application. Donc, c'est vous qui devez l'aider. C'est vous qui devez lui dire, voici ce que tu dois faire, voici tel point où tu dois cliquer, voilà, ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que vous devez tout expliquer à l'utilisateur, non. Il y a des fonctionnalités clés, mais lesquelles vous dites, utilisateur, voici telle ou telle fonctionnalité. Voilà. C'est vraiment intéressant et puis c'est déjà bien. Ces fonctionnalités-là, quand vous prenez peut-être Leaflet, je ne sais pas si vous avez bien utilisé Leaflet qui est vraiment très intéressant. Lui, on n'a pas besoin de trop expliquer cette partie. Dès que vous avez Leaflet, vous pouvez déjà utiliser les différentes fonctions et puis bon, appeler les fonctions. Déjà en son sein, ça marche et ça va vite. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Voilà. Ensuite, nous avons ici une fonction, mais une fonction qui est hébergée dans une variable. C'est une manière aussi de pouvoir, comment on appelle, créer une fonction en JavaScript. Ça, c'est la manière de créer en JavaScript. Donc, j'ai créé déjà une variable que j'appelle pointerMoveHandler, qui est une fonction qui reçoit un paramètre qui est événement. Alors, mon problème ici, c'est que moi, je vais lui demander exactement de me mettre ce qu'on appelle des différentes conditions. J'ai créé d'abord ma première variable que j'appelle message d'aide, qui me dit cliquez pour commencer à dessiner. Ça, c'est l'objectif. Dans le but, je vais dessiner quelque chose. Donc, je commence et j'essaie de lui expliquer le principe. Donc, je récupère quelques informations liées à la zone où je souhaite dessiner. Voilà. Et c'est pourquoi vous voyez un peu le principe de getGéométrie, qui est juste une fonction qui nous permet d'obtenir voilà, la géométrie de la partie que nous souhaitons vraiment dessiner. Ici, bon, si vous voulez, c'est un ensemble de variables et de fonctions qui nous permet de dessiner sur la carte, c'est-à-dire dessiner des polygones, des lignes, dessiner tout ce dont nous voulons vraiment dessiner. Voilà. Et puis, qu'est-ce que nous faisons après tout ça?
Ça, c'est dans le cas où nous voulons dessiner une ligne. Voilà la ligne pendant qu'on dessine. Au niveau de la ligne, dans mon script, la ligne 341, ça, c'est la fonction qui me permet de calculer la distance. Cette fonction est stockée dans la variable format length. Alors, que fait cette fonction? Cette fonction me permet de dessiner une ligne. Elle reçoit en paramètre la ligne. Donc, qu'est-ce que je lui dis? Je lui dis, la longueur ici n'est rien d'autre que ma fonction ol.sphere.getLength qui reçoit en paramètre la ligne que je suis en train de dessiner, mais ce n'est pas fini, mais qui est projetée dans le système en question UPSG 4326. Alors, il me faut mon résultat. Quel est le résultat que je souhaite obtenir? Le résultat, si vous voulez, c'est le calcul, c'est la distance, la valeur que je veux. Alors, que vaut donc cette distance? Le output est égal à un principe de calcul que nous avons mis en place, qui est un calcul élémentaire standard. Donc, que vaut donc cette distance-là? Voilà, c'est le calcul qui est là, à partir de la ligne 348. Elle nous permet exactement de définir le nombre de kilomètres parcourus par rapport au point où j'ai cliqué et le point où je me suis arrêté. Ça, c'est le kilométrage parcouru. Donc, si j'ai cliqué en un point A et que je me suis arrêté en un point B, alors qu'est-ce que lui fait? Il me dit la longueur en ce moment que je viens de déterminer, qui est repérée par la fonction ol.sphere.getLength. Automatiquement, cette longueur-là sera calculée de la façon suivante. Voilà, divisé par 1000, multiplié par 1000, le tout divisé par, en fait, multiplié par 100, le tout divisé par 100, plus espace, ça c'est la concaténation en JavaScript et je mets kilomètre à la fin. Voilà, lorsqu'il n'y a pas de kilomètres et que c'est en mètres que je souhaite, en ce moment, je mets donc le nombre de mètres ici. Ça, c'est dans le cas où la longueur est supérieure à 100. C'est-à-dire quand la longueur est supérieure à 100, alors il m'envoie un kilomètre. Mais quand la longueur est inférieure à 100, alors il me met en mètres. Voilà, donc ça, c'est la fonction que je mets en place. Et c'est une seule fonction me retourne mon résultat que j'appelle le output. En un mot, voilà un peu cette première fonction qui me permet de déterminer la longueur ou la distance parcourue que je parcours d'un point A à un point B. Et c'est cette fonction-là. Qu'est-ce que je fais encore avec? Je détermine aussi la fonction var qui est format area. Cette fonction qui est format area est égale à quoi? Ce n'est rien d'autre que qui reçoit le polygone que je suis en train de dessiner. Et ça, c'est important de le préciser. Le polygone en question qui me donne quoi? Qui me donne area qui est égal à ol.sphere.getArea, qui est une fonction qui est déjà reconnue dans comment on appelle la même là, OpenLayers, automatiquement qui garde toujours le même système de projection et qui se calcule aussi de la même manière. Voilà. Ici, donc, ce sont les différentes clauses, les différentes situations. Vous vous souvenez que quand il y avait comment on appelle le combo boss qui est la zone déroulante là, où on me demandait de choisir la longueur, c'est-à-dire celui-là, regardez, je vous présente, où on me demandait de choisir, regardez ce combo box là. C'est-à-dire quand je clique ici, voilà, regardez. Quand je clique là, vous voyez sélectionner l'option de mesure, quand je mets longueur, quand je mets R et ainsi de suite effacer. Donc, quand je mets longueur, qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit que je dois mesurer une distance. En ce moment, il m'appelle cette fonction. Donc, voilà. Donc, ça veut dire mesure type point value. Si c'est area, ça veut dire c'est le type polygone. Si c'est mesure point value égale à length, ça veut dire que ça c'est une longueur, une ligne que je vais dessiner ou je vais faire tout et tout. Donc, en ce moment, il me lance automatiquement le draw qui est le dessin. Donc, il me fait mes dessins bel et bien avec mes styles à l'appui. Voilà. Donc, automatiquement, quand je mets ici peut-être la distance et que je clique, vous voyez déjà, et regardez un peu la petite fenêtre qui apparaît. Cliquez pour commencer le dessin. Vous voyez, cliquez pour commencer le dessin. Voilà. Quand je vais ma souris comme ça, le petit message me suit tout le temps. Donc, quand je clique comme ça dedans, automatiquement, je clique et je continue. Vous voyez? Automatiquement, il me calcule au fur et à mesure. Donc, regardez bien, il me calcule au fur et à mesure. Voilà, automatiquement. 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 Ça, imagine, je suis dans ce point-là et je veux venir dans l'autre point. Donc, il me met en même temps mes distances. Donc, toujours, si je fais double-clic, voilà, et j'ai mon résultat. Et c'est le même principe. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais encore? Voilà.
Et il me dit quoi? Il me dit que, voilà, si mesure point type value est égale à select ou encore cette mesure est égale à clear, clear ici qui est effacé, hein. Donc, automatiquement, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'effacer exactement toutes les mesures qu'il a eu à prendre. Donc, automatiquement, il me dit ici if, donc il fait map.remove interaction draw. C'est-à-dire le dessin que j'ai eu à faire sur ma carte, qu'est-ce qu'il fait? Il va automatiquement me les supprimer. Et c'est une fonction qui est déjà dans OpenLayer. Donc, map.remove interaction draw. Donc, il m'efface tout le reste. Donc, quand je viens sur ma page et que je mets ici effacer là, alors vous voyez qu'il efface ma ligne. Donc, quand je clique effacer, il m'efface la ligne. Voilà. Donc, c'est un peu le même principe. Voilà. Donc, il m'enlève toutes les informations. Voilà. Et c'est ici la même chose aussi. Si c'est une aire que je vais dessiner, donc si je viens sur ma courbe, sur, comment on appelle mon application que je vais dessiner une aire, un polygone, alors je clique là, une fois, je clique deux fois. Donc, voilà mon polygone qui commence déjà à calculer. Vous voyez, il commence déjà à calculer. Si je commence et fais comme ça, je fais comme ça. À chaque fois que je dessine mon polygone, lui, là, il calcule, hein, il calcule, il calcule, jusqu'à ce que je fais mon double-clic. Et puis voilà. Il m'a dessiné le polygone. Donc, il dessine exactement l'aire de la zone que je viens de délimiter. C'est tout. Donc, ça, cette fonction, elle est utile dans le cas où vous voulez déterminer un exemple, la superficie occupée peut-être par une forêt ou peut-être par un jardin. Vous voulez savoir la quantité, une superficie peut-être des zones cultivables ou ainsi de suite, ou peut-être la superficie des zones non cultivables. Si vous voulez déterminer ça, cette fonction est quand même bien indiquée pour vous aider à déterminer les aires. L'autre fonction que nous avons eu à faire, qui est de calculer les distances, cette fonction vous permet de déterminer la distance entre, je prends peut-être un exemple, vous êtes au curat, vous voulez vous rendre peut-être à la scolarité, la fonction, comment on appelle, le calcul de distance va vous permettre de déterminer la distance qui sépare le curat, là où vous êtes, et puis ou encore à la scolarité. Donc, quand vous déterminez, vous voyez la distance parcourue, et puis vous pouvez déjà indiquer à vos utilisateurs, ou même peut-être à vos... voilà vos amis, voilà la distance que nous devons parcourir pour arriver là où nous souhaitons arriver. Voilà, donc ce sont quelques fonctionnalités que nous avons essayé de vous montrer à partir de quelques codages aussi simples qui vous permettent plus ou moins de pouvoir rendre dynamique votre application. Voilà, c'est cette partie, toujours c'est dans le même système de codage. Revenons maintenant au niveau de la gestion des couches WMS disponibles dans GeoServer. En fait, j'en ai voulu montrer un peu qu'à partir de votre application, vous pouvez faire quoi? Importer des couches dans GeoServer. En fait, des GeoServer dans votre application. C'est-à-dire que vous pouvez établir une relation entre GeoServer et votre application. Toujours au lieu d'aller vous connecter en tant qu'admin dans GeoServer et puis essayer d'importer toutes les couches qui sont là-bas. Non. Ici, déjà de votre application, vous lancez cette fonction qui vous permet de faire quoi? D'importer vos couches. Alors, que fait donc cette fonction? Cette fonction, déjà, va nous utiliser un premier principe. C'est une fonction anonyme. Généralement, quand vous voyez ce genre de fonction, on les appelle les fonctions anonymes, c'est-à-dire les fonctions qui n'ont pas de nom. Donc, nous créons la fonction anonyme qui est la fonction qui reçoit rien en paramètre. Mais que fait donc cette fonction? La fonction, d'abord, va nous permettre de définir quelques principes. Quel est donc le premier principe? Nous allons appeler d'abord la balise div qui est en son sein l'attribut ID noté WMS underscore layers underscore Windows. Alors, si vous regardez dans votre fichier index, j'ai envie de regarder dans le index ici. Est-ce que c'est... Non, ce n'est pas l'index d'ici. Ah, index PHP. OK. Voilà, je l'ai, c'est bon, je l'ai. Voilà. Voilà, regardez ici. La ligne 145 et la ligne 156. Donc, vous voyez ici, regardez ma balise div qui est là. Ma balise div qui a son sein l'attribut ID qui est WMS underscore layers underscore window. Que fait donc cette balise? Cette balise va exactement me prendre les informations que je souhaite obtenir. Quelles sont les informations? La première d'abord, elle me crée d'abord ce qu'on appelle les fenêtres modales. Donc, automatiquement, elle me crée une fenêtre modale. Cette fenêtre modale, c'est ce que j'ai mis sur modal true. Et je lui définis exactement une hauteur qui fait 400 mégapixels et puis une largeur qui fait 800 mégapixels. Alors, quelle est donc cette fenêtre-là? Si vous regardez bien,
Lorsque je clique ici, quand je clique, voici, c'est cette fenêtre-là qui est donc appelée. Voilà, c'est cette fenêtre-là. C'est elle qui est appelée et c'est elle qui est créée. Une telle fenêtre est appelée fenêtre modale. Donc, dès que cette fenêtre apparaît, alors nous allons mettre les informations nécessaires dedans. Donc, première étape, je crée mon cadre qui récupère, qui ne prend rien d'abord en paramètre, mais qui me définit le cadre 800 en hauteur et 800 à largeur, et puis 800 en largeur et 400 en hauteur. Voilà. Et qu'est-ce que je lui demande à partir de ma deuxième ligne de commande? Je lui demande de me montrer cette fenêtre modèle. Alors, cette fenêtre modèle, donc j'appelle la fonction show. La fonction show, puisqu'en JavaScript, quand vous souhaitez montrer une fenêtre, on applique la fonction show. Donc, j'écris exactement dièse WS underscore layers underscore Windows et je mets la fonction show. Donc, je lui dis, tu me montres. Donc, dès que je clique dedans, tu me montres. C'est ce que je lui dis. Je te clique, tu me montres. Donc, j'arrive, je clique. Donc, ça, d'abord, je ferme. Je clique. Voilà, show. Ma fenêtre apparaît. OK. Qu'est-ce que je fais encore? Je crée maintenant une fonction qui est généralement, lorsque vous voulez toucher les informations dans une fenêtre, dans les informations peut-être dans votre espace de travail, nous allons appliquer l'objet document. Donc ici, nous créons une fonction aussi anonyme que j'appelle document.ready qui reçoit en paramètre la fonction anonyme en question. C'est une fonction qui va hériter de quelques propriétés Ajax. Bon, là, nous partons un peu avec la notion d'Ajax. Donc, nous appelons ici le langage Ajax qui va me permettre d'avoir, en premier point, le type, le premier paramètre qui est la fonction get. La fonction get qui va nous permettre d'obtenir quelques informations liées donc à nos différentes couches. L'URL que je passe, c'est l'URL HTTP localhost 2. Je mets le port utilisé par mon GeoServer et je mets le GeoServer WMS, le requête get capabilities. Alors, ça, vous avez vu ça lorsque vous avez fait le cours de web mapping en parlant de GeoServer. La fonction get capabilities nous permet d'obtenir toutes les informations nécessaires concernant donc nos différentes couches. Qu'est-ce que je fais avec? Exactement, les données là, je les envoie au format XML. C'est important. Je les envoie au format XML pour que je puisse les récupérer. Comment? Je les récupère à partir d'un tableau que je vais créer. Donc, qu'est-ce que je fais? Je définis exactement un message que j'appelle le message success, qui est un message aussi qui va me prendre aussi une fonction que j'appelle, qui prend un paramètre XML. Cette fonction va me permettre de faire quoi? De récupérer les informations que j'ai eues à prendre dans ma première fonction Ajax là-bas. Donc, qu'est-ce que je fais? J'appelle mon attribut table underscore WMS underscore layers, qui est juste le petit tableau. Donc, je vous présente le tableau pour que vous voyez. C'est ce petit tableau-là qui est là. Voilà, le petit tableau où j'ai mis name, j'ai mis title, j'ai mis abstract là. C'est ce tableau-là. C'est ce tableau qui est là. Voilà, c'est lui. Donc, cette fonction va appeler cette balise table, voilà, WMS underscore. Voilà, c'est lui qui sera donc appelé. Et lorsqu'elle est appelée, qu'est-ce qu'elle fait? Lorsqu'elle est appelée, la première des choses, elle me vide complètement les informations qui étaient avant. Donc, elle me vide. C'est d'abord la première des choses. Elle me vide. Donc, elle finit de vider cette information. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va maintenant me stabiliser exactement mon tableau. Après avoir stabilisé le tableau, automatiquement, je vais créer maintenant mes informations. J'écris quelle information? La première des choses, je vais maintenant créer une ligne. J'écris d'abord la balise TR que je mets à leur sein maintenant toutes les informations. Donc, c'est une information en HTML. Donc, j'ai écrit l'information HTML qui fait le TH, donc le titre de mon tableau, qui prend en TH le name, qui est le nom. Le deuxième TH qui prend le title, qui est le titre. Et puis, et enfin, qui prend maintenant l'abstract, qui est là. Donc, je vous présente pour que vous voyez encore. Donc, c'est lui qui est là. Le name, le title et l'abstract. Donc, ce sont les noms de mon tableau. Donc, je crée mon tableau dans mon langage JavaScript que je lui ai fait. Ensuite, après avoir créé, qu'est-ce que je fais maintenant? Alors, je fais ce qu'on appelle l'ajout. Donc, j'ajoute mes informations dans ce tableau-là. J'ajoute quelle information? Regardez ce que j'ajoute. J'ajoute en fonction des données que je souhaite. Donc, je fais ce qu'on appelle un append to. Donc, je fais un append to. J'append quoi? J'appelle les informations là dans le table underscore WMS underscore layers. Donc, je donne ces informations. Quelles sont les informations que je mets? La première information, je mets exactement le XML, c'est-à-dire la variable XML.foundLayer.
j'ajoute encore la deuxième qui va me permettre de donner d'abord, le nom que j'appelle d'abord dans mon name. Ensuite, je prends le title que j'appelle dans la variable titre. Et puis enfin, j'appelle exactement l'abstract que j'appelle ABST. Le tout ayant maintenant le tout sélectionné, qu'est-ce que je fais? Je complète maintenant dans chaque ligne de mon tableau. Et c'est ce qui est donné dans ma ligne 536 en définissant dans ma balise HTML de JavaScript. Donc, cette fonction me permet de faire quoi? De faire exactement, de créer les informations et de les ajouter au fur et à mesure. Dès que je finis, j'appelle ma dernière fonction qui est add row handlers. Cette fonction va me permettre d'ajouter les différentes colonnes. Et puis voilà, et c'est tout. Je viens dans ce cas de créer mon tableau qui me permet d'exporter toutes mes couches, d'importer toutes mes couches qui se retrouvent exactement dans GeoServer. Je les amène dans mon application. Voilà. Voici donc cette partie qui me permet de faire mes différentes importations. Ce n'est pas fini. J'ai exactement quelques boutons que je peux apporter, je peux mettre en place. Donc, je crée d'abord mon premier élément qui est un bouton. Ensuite, je crée encore d'autres attributs que j'appelle l'ID, attribut que j'appelle add underscore map underscore btn. Alors, c'est quoi toutes ces informations-là? C'est ce petit bouton qui est juste à côté là, ajouter la couche à la carte. C'est ce petit bouton-là que nous créons. Donc, nous créons dans notre fenêtre modèle que nous avons eu à faire. Donc, automatiquement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, je fais quoi? Je crée d'abord cette fonction, bouton. Ensuite, je crée ma variable add underscore map addbtn, 7.7 attributs, et je lui fais passer exactement mes paramètres. Donc, il y en a deux paramètres. Le premier paramètre, c'est l'attribut que vous passez, et le deuxième paramètre, c'est le nom de l'attribut. Donc, un exemple, vous vous souvenez que quand vous créez une balise div, vous créez la balise div, vous mettez div, et puis ensuite, vous mettez peut-être id égale, vous mettez deux codes comme ça, et soit vous mettez, je ne sais plus quoi, peut-être 4, un exemple, voilà, 4, voilà. C'est ça, c'est cette information-là que nous créons à partir de ces deux lignes-là, de ces lignes, regardez bien. C'est cette information que nous créons. Donc, nous créons, premier point, un bouton. Donc, nous créons d'abord une balise que nous appelons bouton. Ensuite, nous allons créer quoi? Nous créons exactement l'attribut ID qui est égal à add underscore map underscore btn. Qu'est-ce que nous créons encore? Cette information-là, nous allons maintenant l'ajouter dans notre HTML. Donc, nous ajoutons une information dans cette partie qui est ajouter la couche à la carte. Et c'est elle qui apparaît ici, ajouter la couche à la carte. Voilà. Lorsque je finis de faire ça, qu'est-ce que je fais? J'ajoute exactement un autre attribut que j'appelle onClick. C'est important. OnClick. Alors, c'est comme, je vous explique, hein, je vais vous expliquer avec cette, je vais vous expliquer. Regardez bien. Regardez, je vous présente ça. Donc, j'ai créé ma balise bouton. Voilà. Donc, voilà, ma balise bouton. Donc, ici, je mets ici des types, soit submit ou bien bouton. Voilà, je mets bouton. Voilà. Le bouton. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je mets maintenant ma balise ID, donc je mets ID, et je mets quoi? ADD underscore, je mets ADD underscore, voilà, map underscore BTN. Donc ça, map underscore BTN. Vous voyez? Donc automatiquement, toute cette ligne-là, je ne la crée pas dans, comment on appelle, dans mon tableau. Je demande plutôt à JavaScript de créer cette ligne-là dans mon tableau. Dès que je finis, qu'est-ce que je fais? Je lui dis que lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton, qu'il me déroule une fonction. Donc, je donne ce qu'on appelle l'attribut onClick. Donc, j'écris onClick. Je mets ça, onClick. Quand je mets onClick, ça veut dire qu'il faut que je mette la fonction que ce bouton, au clic de ce bouton-là, que exactement une fonction soit appelée. Quelle est la fonction qui est appelée? Je viens dans mon app.js, je regarde ma fonction qui me permet exactement d'ajouter les couches. Si vous regardez bien l'ajout des couches, exactement à quel niveau? On va vous montrer. Voilà l'ajout des couches. L'ajout des couches qui est ici. Voilà ça. ADD underscore layer. Donc, que fait donc cette fonction que nous venons de créer? Elle nous permet d'ajouter des couches. Mais elle ajoute les couches à quel moment? Lorsque je clique dans mon bouton BTN que j'ai créé là. Donc, je viens ici, dans le onClick, je mets ADD underscore layer. Et je mets ma fonction. Voilà. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que quand l'utilisateur va cliquer sur ce bouton-là, automatiquement,
il va m'ajouter exactement mes couches. Mais cette information ne doit pas figurer déjà au démarrage de ma carte. Il faut bien que ce soit dans la fenêtre modale. Or, si elle est dans la fenêtre modale, il faudrait que nous puissions demander à JavaScript de nous créer ce bouton. Voilà pourquoi nous avons écrit cette ligne-là. Toute cette ligne que nous venons d'écrire, nous avons demandé à JavaScript de nous créer ici, dans cette partie. Et c'est JavaScript qui nous crée tout ça. Voilà, toute cette ligne-là, c'est voilà ça qu'elle a. C'est JavaScript qui nous crée. Ensuite, nous donnons un autre attribut qui est la classe, une classe qui fait le BTN-primary. Bon, pour ceux qui connaissent Bootstrap, hein, vous connaissez la bibliothèque Bootstrap qui nous permet d'embellir aussi, d'embellir notre plateforme. Donc, nous lui donnons le type, la classe BTN-primary qui nous permet d'avoir la couleur bleue, juste la couleur bleue. C'est tout. Si on lui donne peut-être BTN-danger, ça nous donne une autre couleur. Si on lui donne BTN-success, ça me donne encore une autre couleur. Donc, c'est à nous ce que nous souhaitons. Donc, c'est ici que vous mettez. Voilà. Lorsque vous finissez, qu'est-ce que vous faites? Vous ajoutez cette information exactement à votre classe modale que vous avez créée. Voilà donc ce que fait cette petite fenêtre que nous avons montée qui nous permet d'ajouter les couches. Voilà. Parlant de la fonction qui ajoute les couches, voilà, c'est la fonction qui est là, elle nous permet d'ajouter les couches au niveau de notre application. Donc, lorsque nous cliquons, cette fonction nous amène les couches depuis GeoServer jusqu'à notre plateforme que nous avons conçue. Donc, ce qui nous demande exactement qu'on soit connecté d'abord à GeoServer. Donc, on lui demande où se trouvent les couches. On lui dit que les couches se trouvent exactement dans GeoServer. Donc, on lui dit, bon, dans ce cas, tu nous déposes une couche. Quelle est la couche qui nous dépose? On prend la couche qui fait le title name 1. Donc ici, nous faisons quoi? Nous créons un tableau, une variable que nous appelons name. Ce name n'est rien d'autre que layer underscore name.split qui prend exactement en paramètre les double quotes et le deux points. Et qu'est-ce que ce type-là va nous faire? Il va nous permettre de donner le name, le nom, le titre exact de, comment on appelle la même là, de notre application. Voilà. Donc, un exemple, lorsque j'ai cliqué ici, quand j'ai cliqué la classe modale qui est là, quand je clique dedans, voilà, je clique dedans, vous voyez, dès que je clique dedans, ma fonction récupère le name qui est là. Le name qui est là, c'est ce qui répond, ma fonction récupère. Donc, ma fonction récupère ce name-là. Voilà. Après ça, qu'est-ce qu'il nous fait encore? On lui demande où se trouve la source. La source se trouve exactement dans GeoServer. Le nom, c'est le name que nous avons exactement pris. Donc, on prend le name et que nous venons ajouter exactement ici. Qu'est-ce que nous faisons? Nous passons donc toutes ces informations, voilà, à notre plateforme. Voilà. Donc, automatiquement, voici donc cette fonction qui nous permet d'ajouter notre GeoServer. En fait, nos couches sont depuis GeoServer. Voilà, je pense que il y en a plusieurs fonctionnalités. L'objectif de ce TP, c'était de vous présenter les différentes fonctionnalités que nous pouvons mettre dans une application web site, notamment les mesures des distances, la mesure des airs, comme on appelle l'ajout de quelques couches, et quoi encore, le dessin, dessiner des polygones, des lignes, tout et tout. Voilà, c'est vraiment l'objectif. La liste n'est pas du tout exhaustive. On peut mettre toutes les fonctionnalités que nous souhaitons mettre. Voilà, il suffit simplement de vous mettre dans la littérature de OpenLayers. Vous pouvez quand même savoir les différentes fonctionnalités qui vous seront utiles dans vos différentes applications web sites. Voilà. Je pense que j'ai eu à expliquer un peu en long et en large. Comme je le répète, nous, dans ce cours, on a eu à prendre OpenLayers, mais sinon, vous pouvez prendre autre chose que ça. Mais si vous prenez une autre bibliothèque, vous êtes obligé de quand même aller vous imprégner sur la documentation de cette bibliothèque-là. Voilà. Je pense m'arrêter là si vous avez des questions avant que je ne vous présente le TP que nous voulons mettre en place, vous et moi. Je ne pas dire le projet. Oui, je vous écoutais.
Je vous écoute. Des questions? J'entends pas bien. J'entends pas. Allez-y, répétez, s'il vous plaît. Vous dites quoi? De la des couches de la taxe WMS. Bootstrap, ça. Bootstrap, ça. Non, 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 non. Wow. Tu es un peu loin. Est-ce que tu peux t'approcher pour que je vois, j'entende un peu. Un peu plus fort. Oui. Oui, vous m'entendez? Oui. Qui posait la question? Ça, c'est plutôt. Oui, Couteau. Ne va pas loin, ne va pas loin. Reste à côté, tu as posé la question. Ne va pas loin, reste à côté. Je disais, Oui, voilà. à un niveau, au niveau de l'ajout des couches WMS. Au niveau? De l'ajout des couches Oui. WMS sur, comment dirais-je, le website qu'on a créé là. C'était Magaos ici. C'était? C'est Magaos. Oui. Oui. Le problème, c'est que, étant donné que je ne suis pas peut-être physiquement, peut-être avec vous là-bas pour regarder sur les différentes machines, parce que je ne peux pas peut-être comprendre que ça marche pour certains, que ça ne marche pas pour les autres. Et donc, nous aussi, on veut quand même regarder, essayer de prendre pour chaque personne. Ce n'est pas évident qu'on finisse même aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire que peut-être au niveau du script, le script marche très bien. Le script marche bien. Le problème maintenant, c'est de regarder qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas du tout, à votre niveau, ça ne marche pas. Voilà. Donc, je ne sais pas comment on peut essayer de voir ça. Peut-être on va finir avec l'explication du projet, et puis on va regarder pour chacun pour voir. Peut-être il y a un petit souci qui bug là-dessus pour d'autres. C'est bon? Voilà, on va finir avec l'explication du projet maintenant. Le reste du temps, on va essayer de regarder sur chaque ordinateur, sur chaque personne, quel est le petit souci qui fait que au niveau de l'importation des couches, là, il y a problème pour tout le monde. À part Magao, pour qui ça marchait. Toré, le problème aussi persiste chez toi? D'accord. Donc, on va voir, on va demander. Moi, à mon niveau, ça marche bien. Chez Magao aussi, ça marche. Et pourquoi ça ne marche pas chez vous? Pourquoi? On va voir ça ensemble. Mais déjà, avec tout ce qu'on a eu à expliquer, avec tout ce qu'on a eu à dire, est-ce que ça va? Oui, ça va, monsieur. OK. Je voudrais qu'on parle un peu du projet que je voudrais demander aux gens de mettre. Alors, j'avais parlé de Leaflet. Leaflet qui est aussi la même chose que OpenLayers. À partir de Leaflet, vous pouvez aussi monter, comme on appelle là même là, vos cartes aussi. Vous pouvez publier aussi vos différentes cartes, faire tout et tout ça. Donc, pour ceux qui veulent aussi utiliser Leaflet dans les différents projets, vous serez obligé de venir vous imprégner de la documentation. Ça aussi, ça dépendra de vous. Voilà, ce sont des utilitaires. Pas forcément dans tous les cas que vous pouvez utiliser OpenLayers, comme on appelle là même là, et tout et tout.
tout. Mais ça dépend de votre, je vais dire, si vous êtes à l'aise dans OpenLayer, vous prenez OpenLayer. Si vous êtes à l'aise dans Leaflet, vous prenez aussi Leaflet. Voilà. Tout récemment, on a eu à travailler sur un projet avec un groupe où on a utilisé Leaflet. Ça a marché, c'est intéressant, ça marche très bien. Et les gens étaient vraiment très, très fiers, très contents parce que le projet, il était vraiment extraordinaire. Il y a d'autres aussi qui ont utilisé aussi Leaflet aussi avec, il y a eu à travailler même sur leur implémentation. Ils ont utilisé Django, le framework Django. Et ça a été vraiment intéressant. On a eu à partager quelques expertises aussi dans ce domaine là-bas. Donc, pour vous dire qu'à Leaflet aussi, ça marche très bien. Vous n'aurez pas à écrire beaucoup de scripts, mais sauf que vous allez quand même écrire quelques petites lignes et bon, ça marche et ça va tout seul. Voilà. Pour ceux qui voudraient vraiment utiliser Leaflet dans leur projet ou bien dans d'autres projets, je vous conseille de venir vous mettre sur la documentation. Vous regardez la documentation et puis voilà, vous vous sentez à l'aise à chaque fois que vous allez lire, voilà, toutes ces informations-là. Voilà. Donc, je suis actuellement sur Leaflet là, actuellement. Regardez, je suis sur leur page. Vous pouvez déjà regarder. Donc, pour ceux qui veulent l'utiliser, voilà un peu au niveau du CSS, la ligne, comment on l'utilise. Voilà aussi la ligne de JavaScript. Voilà. Et puis, voilà comment on crée aussi la carte. Voilà, regardez bien. Voilà comment on crée la carte. La carte, c'est très simple. Une seule ligne. Et voilà, voilà aussi avec les différentes les systèmes de zoomage, des systèmes de tout et tout. Donc, tout est là. Voici aussi, voilà, tout est là. Tout est là. Comme on ajoute aussi les marqueurs aussi, ça dépendra de vous. Comment vous pouvez ajouter les marqueurs? Voilà la ligne qui nous permet d'ajouter des marqueurs. Donc, tout est là. Vous pouvez aussi ajouter des marqueurs. Voilà. Voilà. Donc, les pop aussi, comment on ajoute aussi les pop aussi sont là. Voilà, voici les pop. Comment on ajoute les pop sont là. Donc, il n'y a pas trop de bavardage à faire quoi que ce soit avec les têtes, vous voyez, les pop sont là. Voilà. Voilà la variable pop aussi qui contient aussi le truc. Donc, tout est là. Voilà. Donc à Leaflet, tout est là. Ça dépend de vous. Il suffit de regarder seulement la bibliothèque, la documentation. Et puis, vous pouvez déjà lire et puis mettre en place votre application utilisant la bibliothèque Leaflet. Qu'est-ce que le projet? Le projet. Nous tendons juste vers la fin de ce module, de ce cours. Et donc, l'évaluation de ce cours va porter sur la mise en place d'un projet. La mise en place d'un projet. Parce que on ne va pas faire... ce cours d'abord est déjà pratique, lui est plus pratique. Il n'y a que 2 cours pratiques chez vous où il faut vraiment faire assez de pratiques. C'est-à-dire le cours de WebSIG et le cours de programmation orientée objet, Java, qui est lui qui sera pratique. Pour ce cours même, je compte même me déplacer même pour venir à Abidjan et on va le faire personnellement, c'est-à-dire ensemble. Je serai là, on sera ensemble, on va travailler peut-être sur 2 jours, 3 jours. Et je pense que quand on va finir, vous serez des experts en orienté objet Java. Donc, on va y arriver. Vous allez monter des logiciels, vous allez faire tout ce dont vous avez besoin pour voilà, programmer en Java. Mais déjà, on a fini donc ce cours. Il serait intéressant de vous demander qu'est-ce que vous avez retenu. La question, la poser comme ça, vous allez dire, oh monsieur, on a retenu que le WebSIG c'est ceci, le WebSIG c'est cela, on fait telle chose avec, voilà, voilà, c'est bien beau tout ça. Mais étant donné que c'est pratique, il faut qu'on vous soumette quand même à un projet. Quel est donc le projet? Je partage dans mon écran et je vous permets de regarder mon projet. Voilà. Voici donc le projet. Vous voyez ensemble? Vous voyez le fichier Windows qui est là, le fichier Word qui est là? Vous voyez le fichier Word? Vous m'entendez? D'accord. Alors, je vais lire le projet et puis on va voir ensemble. J'ai dit ici que projet Master 2 ATIN, conception d'une application WebSIG. L'Université Félix Houphouët-Boigny est l'une des plus grandes structures universitaires de Côte d'Ivoire. Elle est bâtie donc sur un campus de 200 hectares, situé au cœur de la commune de Cocody, plus précisément Abidjan.
Voilà, très réputé en Afrique de l'Ouest francophone pour ses nombreuses facultés. Ça, vous connaissez très bien l'Université de Cocody. L'Université Félix Houphouët-Boigny reçoit des étudiants venus de divers pays de l'Afrique. Voilà. Et on a tous compris, on a vu un peu en 2012 ce qui s'est passé. L'université a été fermée. Après la crise post-électorale, elle a fait l'objet d'une remise à 9 ans complète. Voilà. Pour rouvrir donc ses portes en septembre 2012. Ça, en septembre 2012, l'université a ouvert ses portes. Alors, vous savez bien que l'université Félix Houphouët-Boigny est vraiment un joyau architectural. Les gens aiment beaucoup l'université, les gens viennent visiter, les gens viennent tout le temps regarder, des étudiants qui viennent chaque année encore à l'université. Donc, et nous, on écrit donc depuis longtemps, sa beauté architecturale mobilise chaque année des visites de la part des Ivoiriens et certains jeunes qui souhaitent y mener des études universitaires. Voilà, certains j'étais là, ils ont dit, écoute, nous on veut aller à l'université Cocody parce que là-bas c'est joli, là-bas c'est intéressant, on souhaite aller mener des études. Alors, toutefois, le constat qu'on a eu à comprendre, c'est que toutefois, ces nombreuses visites-là restent problématiques. Ça veut dire que nous avons toujours des problèmes à chaque fois que nous avons des visites. C'est normal, des gens qui ne connaissent pas l'université qui arrivent pour la première fois. Vous comprenez que l'une des préoccupations de ces enfants-là, de ces jeunes ou de ces visiteurs, c'est de repérer exactement l'endroit où ils veulent partir. Imaginez-vous quelqu'un qui ne connaît pas l'université qui arrive, qui dit « je veux aller au Curat ». Mais il fait comment pour aller au Curat? Il passe par où? Souvent même, il se perd, il ne sait même pas où il va partir. Donc, automatiquement, c'est vraiment un casse-tête chinois. C'est franchement une difficulté pour les visiteurs. Donc, automatiquement, nous écrivons que toutefois, ces nombreuses visites ne restent pas problématiques lorsque les visiteurs peinent à retrouver leur lieu de destination souhaité. Donc, qu'est-ce que les gens font généralement? Moi, je me souviens bien qu'en son temps, quand j'étais en première année, je me suis égaré complètement à l'université. Je suis arrivé, je ne sais même pas où j'allais partir. Bon, ce n'est pas maintenant, il y a très longtemps de cela. Et voilà que je suis perdu. Et je demande aux gens où se trouve tel amphi, où se trouve telle salle, où se trouve tel bâtiment. Bon, il faut bien que les gens m'indiquent. Souvent, on t'indique, même on te trouve. Franchement, même c'est difficile même de te retrouver. Et là, si tu n'as pas vraiment la chance, tu es obligé de laisser au moins les jeunes pièces pour dire merci à la personne qui t'a orienté. Donc, automatiquement, on a dit que pour leur venir en aide, des personnes de bonne volonté habituées du site proposent leur service de guide. Donc, les gens leur disent, écoute, passez ici, passez par là, ainsi de suite. Et puis voilà, les gens vont, ils regardent et ils reviennent. Mais les personnes qui indiquent les visiteurs, imaginez-vous lorsque nous sommes dans le cas où il y a plusieurs personnes. Exemple, actuellement, il y a une cérémonie qui a lieu peut-être à l'université. Des personnes qui vont venir, est-ce qu'elles connaissent réellement l'université? Si elles sont nombreuses, combien de personnes peuvent guider ce groupe-là? Donc, automatiquement, on dit, bon, pour leur venir en aide, les personnes de bonne volonté leur proposent leurs services. Mais une telle pratique devient très difficile dans les périodes de grande affluence. Et oui, en effet, cela demande une disponibilité de la part de ces volontaires. Donc, il faut qu'il y ait, les volontaires qui soient disponibles. Il faut qu'ils soient là, eux-mêmes. Mais c'est vraiment, c'est pas facile. Hein. Trouver des jeunes étudiants dans le campus pour indiquer à tous ces visiteurs-là, c'est pas facile, surtout que chacun se cherche. Chacun essaie de finir de valider ses jurés, d'autres essaient de regarder un peu vraiment son cours, d'autres préparent les mémoires, ils n'ont même pas le temps, d'autres viennent à peine d'avoir les zéros dans une compo, ils n'ont même pas le temps pour dire qu'il faut passer par ici. Quand tu poses question, ils te répondent avec un tiro à la fin. Donc, ce n'est pas facile. Alors, qu'est-ce qu'on décide de faire? Dans le but de faciliter les visites au sein de l'université, particulièrement aider les visiteurs à localiser les lieux de destination, le Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection Curat vous demande de développer une application WebSIG. Ah, c'est là que commence maintenant votre expertise, chers ingénieurs. C'est là que commence votre expertise. Ah, je ne sais pas si vous savez que vous êtes ingénieur. On vous a dit ça, non? On vous a pas dit ça? Ah, on vous a pas dit ça? On vous a pas dit que vous êtes ingénieur géomaticien. Vous ne savez pas ça? Ah, d'accord. Donc, chers ingénieurs géomaticiens, c'est là que commence maintenant votre expertise. Donc, on sollicite votre expertise. Donc, voilà, on vous demande de développer une application WebSIG qui permettra à l'utilisateur de localiser des amphis
d'avoir une description détaillée des aménagements au sein de l'université, au sein de l'université, voilà, au sein de l'université, je rectifie rapidement, au sein de l'université, voilà, notamment les bâtisses, donc il faut qu'ils arrivent à localiser les bâtisses, les équipements, les routes, et de répertorier les restaurants, parce qu'il y a des gens qui veulent se ressourcer, mais il faut bien qu'ils arrivent quand même à repérer les restaurants, où se trouve tel restaurant. Voilà, des salles de sport, il y a des gens qui veulent faire aussi le sport, des pharmacies, et tout autre équipement utile sollicité au sein de l'université. Ça, c'est ce que l'application doit être en mesure de faire. Waouh! Et ce n'est pas fini. Aussi, cette application devra permettre à l'utilisateur d'évaluer la distance entre sa position et un équipement quelconque, précisément celle de sa position à la scolarité centrale de l'université, pour les nouveaux étudiants. Donc, vous voyez, un étudiant qui arrive nouvellement, lui, son objectif, c'est aller à la scolarité pour aller s'inscrire. Mais voilà que lui-même ne sait même pas où il va se rendre. Il se pose pas mal de questions. Donc, il faut bien qu'à partir de votre application WebSeek, vous arrivez déjà à lui dire, voici la scolarité. Ensuite, quelle est la distance qui sépare de ma position à la scolarité? Ça, vous devez faire ça dans votre application. Donc, voici donc l'application. Que décide automatiquement, on vous donne quoi pour mener à bien cette étude? Pour exécuter de façon efficace ce projet, le QRAT met à vos dispositions une plateforme de développement d'applications basée sur un template HTML couplé à la bibliothèque Bootstrap 4.x et des données mises à jour de l'université. Donc, nous, on va vous donner ces données-là. On va vous les donner tout de suite. On va vous donner les données, le template, les données de l'université. Et puis, vous allez maintenant monter votre application. Donc, je vous présente le template en même temps. Je vous présente le template. Voici donc le template. Donc, c'est un template, hein, tout est déjà là. Mais c'est à vous maintenant d'utiliser et maintenant de les placer. Donc, voici le template. Voilà, voici le template qui est là. C'est sur ce template que vous devez travailler. Voilà. Voilà, donc c'est ce template qui est là. Tout est déjà conçu pour vous. Voilà. Voilà. Tout est déjà conçu. C'est à vous d'utiliser ce que vous voulez. S'il y a des boutons, il y a des parties que vous ne voulez pas avoir, vous supprimez, vous les enlevez dedans. Vous gardez que seulement ce que vous voulez vraiment avoir. Ici, j'ai mis ici, mettre le contenu de l'application. Voilà. Donc, c'est le template qui est là. C'est votre template. Voilà. On a même, voilà, vous pouvez modifier tout, hein. Tout modifier, tout est là. Voilà. Ici, vous mettez le nom de votre application, où c'est mis WebSeek Application. Vous mettez ça vous-même. Tableau de bord, espace de visualisation. Vraiment, si vous modifiez le template comme vous voulez. Si vous voulez modifier tout, vous pouvez changer la couleur. Vous pouvez tout faire. Tout est à votre disposition. Mais c'est sur ça que vous devez travailler. Vous avez la possibilité de supprimer des fichiers que vous n'aimez pas dedans. Vous avez la possibilité de modifier le CSS. Vous avez la possibilité de modifier le JS. Vous avez la possibilité de changer tous les noms. Dans le template, on peut agrandir tout sur le template. Donc, déjà, on clique ici. Voilà, automatiquement. Donc, ça prend l'espace. Donc, vous pouvez tout modifier. Les couleurs. Si vous n'aimez pas les couleurs, vous changez vous-même les couleurs. S'il y a des gens qui n'aiment pas le bleu, vous changez. Vous savez, vous serez évalué en fonction de la beauté de votre application. 1, la beauté. 2, l'interactivité. 3, les fonctionnalités de votre application. C'est ça qu'on va regarder. Les différentes cartes que vous allez appeler pour les mettre en fond de cartes. Qu'est-ce que vous allez appeler? Tout ça, c'est vous. C'est vous qui mettez. Voilà. Ce template contient les dossiers suivants. Voici donc les dossiers. Donc, vous avez un asset qui contient le CSS, l'IMS, le JS. Ce sont des choses qui sont déjà préétablies, donc vous pouvez les modifier comme vous voulez. Voici la bibliothèque Bootstrap qui est là. Son CSS, son JS, vous pouvez modifier aussi. Avec des plugins. Les plugins, ce sont des extensions qui sont déjà appelées dans ce template-là.
Vous pouvez aussi les utiliser comme ne pas les utiliser. Ça n'engage que vous. Voici ici la page accueil. La page accueil, c'est la page qui vous permet de rentrer dans le template. Donc, c'est déjà un HTML. Voilà. Vous pouvez utiliser tout, hein, tout ce que vous voulez. Si vous voulez des formulaires, mettez dans vos têtes que vous voulez des formulaires. Il suffit simplement de venir là, où ça, component, je pense bien. Hein. Voilà. Voilà. Bon, voilà, ce sont les modales. Voilà. 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 Ça, ce sont les modales, les fenêtres modales. Voilà les fenêtres modales. Voilà. Voilà. Ce sont les fenêtres modales. Vous pouvez les utiliser. Voilà. Voici les fenêtres modales. Voilà. Ça aussi, vous pouvez les utiliser. Et pour les utiliser, c'est très simple. Il suffit simplement de copier le code. Voilà le code qui est là. Vous copiez le code qui est là et puis vous mettez déjà dans votre application. C'est ça l'avantage du template. Voilà. Vous n'avez plus besoin de réfléchir trop sur votre histoire de aller reprendre. Non, non, non. Nous-mêmes, on vous offre ça et c'est à vous de coder. Les données. Qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne quoi? On vous donne exactement les données de l'université. J'ouvre en même temps pour que vous voyez les données en même temps. Hein. Voilà, j'ouvre en même temps. Donc, ouvrez, vous allez voir les données vous-même. Voilà, on vous donne les données de l'université. Vous avez les bâtiments, les données des bâtiments. Vous avez les bâtiments avec les noms dedans. Hein. Tout, on a déjà tout fait ça pour vous. Vous voyez qu'on est gentil, hein? On est gentil. Sinon, un vrai projet web, si c'est vous qui allez faire tout ça. Hein. Les données des bâtiments, c'est pas fini. Le boulevard, les découpages aussi du campus, les différents découpages là. Vous avez ça. Voilà. Vous avez aussi les équipements. Les équipements. Voilà. Vous avez salle de sport, terrain, les noms, tout. Tout est déjà dedans. C'est pas fini. Vous avez la limite du campus, les limites. Vous avez l'occupation du sol du campus, OCS. OCS, occupation du sol. Donc, tout ça, ça est là-dessus. Voilà. Tout. Les points d'intérêt, les différents points d'intérêt sont là aussi. C'est à vous de choisir ce que vous voulez en fonction de les routes. Voici les données des routes dans le campus. Les petites pistes là, les coins, les recoins. On a tout établi pour vous. Voilà, route 2, les grandes routes où on passe là. Exemple, la route qui passe devant le Curat là. Tout est là. Voilà, les zones du campus. Soit vous avez cité 1, cité 2, la patrouille à la forêt, ou encore, tout est dedans. Voilà. Donc, voici les données qui sont mises à jour et dont vous disposez, qui sont devant vous là. Et c'est ce que vous devez utiliser pour monter votre website. Les fonds de 4. Voici les fonds de 4 qu'on vous demande, on vous donne. Voilà les liens. Ce sont les liens qui sont là. Si c'est ce que vous voulez prendre, vous prenez. Si vous voulez modifier d'autres, vous choisissez d'autres. Ça dépend de vous. Voilà. Ça dépend de vous. Le travail à faire. Quel est le travail qu'on vous demande? Le premier point. Vous proposez un nom à votre application. C'est-à-dire, c'est vous qui donnez le nom de votre application qui cadre avec votre objectif. Avec l'objectif du projet plutôt. Tu dois vous donner le nom de votre application. Un exemple, vous pouvez donner le nom Sati Application. C'est un exemple. Sati Application. Est-ce que ça cadre? Ça n'engage que vous. Ensuite, dès que vous faisiez donner le nom, vous proposez vos outils. Les outils que vous souhaitez utiliser là, pour la mise en place de votre projet. Les outils, vous connaissez les outils. On ne les cite pas, mais vous les connaissez. Si vous voulez ajouter aussi, vous ajoutez. Si vous voulez changer, vous changez. Voilà. Ce n'est juste un petit projet, ce n'est pas un grand projet que vous allez vous fatiguer pour ça. N'oubliez pas que vous avez votre mémoire à préparer, donc il y a des choses, vous n'allez pas chercher à vouloir trop vous fatiguer. Voilà. 3. Définir les fonctionnalités de votre application. Votre application, là, vous voulez faire quoi avec? Vous voulez que votre application vous donne quoi? Par rapport à ce qu'on a dit là. Qu'est-ce que vous voulez aussi ajouter dedans? Ça aussi, c'est à vous, regarde, c'est vous qui devez définir. Si vous voulez que l'application vous filme en marchant, vous mettez la partie caméra et puis l'application vous filme pour vous dire que je suis ici, je passe où? Et puis ça vous guide. Ça aussi, ça vient de vous. Enfin, la 4e tâche à faire, en vous servant du template HTML,
on vous demande maintenant de concevoir maintenant votre application avec vos différentes fonctionnalités. Donc, vous allez concevoir maintenant votre application. Vous allez importer tous vos couches, importer tout ce que vous connaissez. Si vous voulez faire des requêtes, vous pouvez faire vos requêtes. Les requêtes sont là. Ça dépend. Nous, on vous regarde. NB. On dit un bonus de 3 points est accordé au projet qui aura au moins 5 fonctionnalités. Waouh! Mais ça, c'est extraordinaire, ça. C'est-à-dire, un projet qui a au moins 5 fonctionnalités, on lui donne un bonus de 3 points. 3 points. C'est-à-dire au moins 5 fonctionnalités. Si tu as 5, 0, 0, tu n'as pas, bon, vraiment, on va réfléchir. Si on doit donner 1,50 ou voilà. Mais vraiment, pour avoir les 3 points, il faut avoir au moins 6 fonctionnalités. 6, 7, 8, là, c'est bon. Voilà. Donc, je reprends. On va miser beaucoup sur la beauté de l'application. On va miser beaucoup sur l'interactivité de l'application. On va miser aussi sur le système de codage de l'application. On va évaluer aussi le nombre de fonctionnalités. On va évaluer aussi la pertinence du nom de votre application. Est-ce que le nom colle correctement avec votre application? Avec, comme on appelle l'objectif. Ensuite, l'utilisation des données. On va évaluer ça. Est-ce que vous avez bien utilisé les données? Est-ce que vos couches sont bien définies? Voilà. Voici en un mot, ainsi présenter le projet qui vous est soumis. Je vous écoute si vous avez des questions. Pardonnez? Le délai? Ah, je voulais savoir, vous partez en congé? Vous partez quand? Quand? Ce soir. Ah, très bien. Et vous revenez quand? Lundi 25. Lundi? 25. D'accord. Donc, le projet, vous le donnez juste à la fin du mois. Hein? D'accord, À la fin du mois. Au plus grand tard, vraiment au plus grand tard, le 1er mai. Vous avez compris? monsieur. Le 1er mai. Alors, vous envoyez juste à mon mail. Dès que vous avez fini, celui qui a fini, il m'envoie à mon mail. Qu'est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin d'abord d'un rapport. C'est-à-dire, dans ce rapport, je dois voir le nom de votre application, les outils et vos différentes fonctionnalités. Maintenant, ça c'est le rapport, c'est un fichier PDF. Après ce fichier maintenant, vous me zippez votre application. L'application, là, vous zippez ça. Et puis, vous mettez ça, vous écrivez votre nom. C'est-à-dire, je vous explique. Regardez bien. Je vais à la racine de Tomcat. Voilà. Je suppose que c'est mon projet que je viens de monter qui est là. Donc, je viens à la racine de Tomcat. Je viens là. Voici le projet qui est là. Qu'est-ce que je fais? Je clique là-dessus. Et puis, je mets ici « Ajouter à web ». Voilà. Et je crée automatiquement. Donc, ils sont en train de zipper ça. Vous voyez? Dès que je finis de zipper, il va finir et puis je vais vous montrer. Donc, je reprends un rapport. Le rapport peut être une page ou 2 pages maximum. Une page ou 2 pages. Vous mettez votre nom, votre prénom sur le rapport. Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Dans ce rapport, on va voir le titre de votre projet, vos outils à utiliser, vos outils que vous avez utilisés. Ensuite, les fonctionnalités que vous avez développées. C'est tout dans ce rapport. Après, vous zippez maintenant la source de votre application. Vous zippez.
Vous partez, vous zippez comme je suis en train de zipper pour le web site là. Vous zippez ça très bien. Voilà. Il va finir. OK. Je reprends sur le template. S'il y a des fichiers que vous n'aimez pas, vous supprimez ces fichiers. Je reprends. Vous supprimez les fichiers que vous n'aimez pas dans le template. Vous supprimez. Voilà. Vous voulez changer les couleurs, vous changez les couleurs. Faites tout. Là, c'est l'expertise ingénieur qui parle. Chacun maintenant doit convaincre. Chacun doit montrer vraiment son niveau d'ingénieur. Voilà. On va présenter le projet au professeur Yonta qui va vraiment féliciter le meilleur projet. Alors, j'ai zippé, qu'est-ce que je fais? Je vais exactement écrire mon nom. Donc, j'écris mon nom. Donc, j'écris Kamena. J'ai écrit d'abord en majuscule le Kamena. Kamena. Et puis, je mets Sati, underscore Sati. Voilà. Et puis, c'est fini. Et c'est celui-là que j'envoie par mail. Donc, j'envoie celui-là par mail. Et c'est tout. C'est lui et le rapport. Et j'envoie les deux par mail. C'est tout. Moi, ici, je vais dérouler et je vais regarder exactement l'application. Je vais voir. Vraiment, je vous conseille de ne pas utiliser encore d'autres données en dehors de ce que je vous ai donné. Voilà. Si vous voulez utiliser des images, que ce soit les fonds de carte qu'on vous a donné, les liens là. Voilà. Et utiliser seulement les données. Donc, il y a le respect des données. Quelqu'un qui va aller prendre d'autres données qu'on n'a pas, on ne lui a pas donné là. Franchement, ça, on va apprécier ensemble la qualité de son application. Des questions? Coutou, question? Je demandais les données, les Word, les données et les documents. Vraiment, je ne comprends pas du tout. Excusez-moi. Allô? Monsieur, vous entendez? Oui, voilà, j'entends maintenant. C'est bon. Monsieur, on demandait les données et le Word que vous avez présenté là. Je vous envoie ça tout de suite. D'accord. Je vous envoie tout de suite. Le Word, je vous envoie tout de suite. Mais est-ce que vous pouvez déjà m'envoyer votre mail? Ça serait intéressant par mail, là, on dirait. Bon, mais ce n'est pas grave. Dans la discussion, ce n'est pas grave. Je vous envoie. Pour ce par mail, serait mieux. Ah! Même si on a perdu, on peut toujours le télécharger. Voilà. Donc, vraiment, envoyez-moi vos mails dans la discussion. Je vais prendre au fur et à mesure. Donc, on vous envoie tout de suite toutes ces informations. Tout. Autre question? Ne vous gênez pas. Vous êtes bloqué quelque part dans le projet, vous pouvez m'appeler. Vous pouvez nous appeler n'importe quel instant, n'importe quelle heure. Appelez. Écrivez-nous. Envoyez-nous un message, comme vous voulez, quand vous voulez. On va vous répondre. Mais sachez bien qu'on ne va pas traiter le projet pour vous. Hein? Et monsieur,
Monsieur, Oui, j'ai une question. oui. Pour moi, c'est général, c'est une question générale sur le développement d'applications web. On a eu à développer, à faire le cours sur le développement d'applications web avec Dr. Yanka et avec un cours aussi, mais jusqu'à là, on ne connaît même pas la procédure. Une fois développé l'application et puis on peut héberger. Parce que l'objectif aussi n'est pas aussi de développer l'application, laisser en local et puis on veut aussi héberger, mais on ne connaît pas jusqu'à là comment on peut héberger une application, même si on ne sait pas. OK. Voilà. Je vous reviens rapidement. Vous savez, l'hébergement des applications web sites se fait de la même manière que l'hébergement des sites web. L'hébergement, ça, il y a, comment on appelle la même là? Il y a une formation qu'on vous donne pour héberger un site. Si vous voulez, on peut vous donner vraiment ce. Si le jour où quelqu'un a fini de monter son application web, qui me contacte, il va vous donner les procédures et des formations pour que vous puissiez héberger votre application en ligne. Voilà. L'objectif au niveau de votre formation n'est pas de vous montrer comment vous devez héberger votre application en ligne parce que ça ne fait pas partie d'une compétence, mais plutôt de comment vous devez mettre en place votre application qui utilise vos compétences. L'application, maintenant, quand vous finissez, vous pouvez maintenant aller l'héberger. L'hébergement, c'est très simple, ce n'est même pas compliqué. Il suffit de trouver un hébergeur qui héberge votre application. Voilà. Certes, il y aura des protocoles, des mesures. Par exemple, ceux qui vont utiliser les frameworks, comme notamment Laravel, notamment Django, Cake PHP, ou bien, comme on appelle là même là, plusieurs frameworks, mais il y aura ce qu'on appelle des procédures pour héberger. Parce qu'il y aura des protocoles HTTP que vous devez maîtriser. Vous aurez quelques notions pour aller vraiment les mettre en ligne. C'est tout. Pour l'instant, la première information que nous vous donnons d'abord, c'est de maîtriser la mise en place. Qui parle de mise en place, parle des principes et des étapes à respecter. Étape 1, vous mobilisez vos ressources. Étape 2, vous passez maintenant à la mise en place pratiquement et complètement, qui va réellement demander une certaine méthodologie de travail. Lorsque vous finissez, si vous voulez que tout le monde puisse accéder à votre application, en ce moment, maintenant, nous allons vous présenter des structures ou encore des stratégies, ou si vous voulez une certaine méthodologie pour aller mettre en place, en ligne, votre application, qui n'est pas du tout chère, qui est juste, il suffit de trouver l'hébergeur, qui va vous facturer peut-être l'hébergement à 30 000 francs de façon annuelle ou 40 000, et puis c'est en ligne, et c'est tout. Voilà. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on ne met pas trop l'accent sur comment héberger ou comment mettre en ligne votre application parce que cela ne nous n'est pas, on va dire que ce n'est pas une compétence qui est peut-être exigée, mais la compétence exigée, c'est vous montrer comment on arrive à mettre en place. Maintenant, l'hébergement, si vous avez fini de mettre en place, il suffit de nous contacter, on vous montrer la structure, la manière de faire. Magaou, c'est bon? C'est bon pour ça. Voilà. Sinon, pour l'instant, il faut maîtriser d'abord. Si tu as maîtrisé, pour héberger, là, appelle-moi quand tu veux. Je vais t'aider, on va héberger ton application. Même si tu veux demain, même, je vais te montrer. On n'a pas votre numéro. Mon numéro, mais vous n'avez pas mon numéro? Non. Wow, mais c'est grave ça. Wow.
Donc, je vous envoie rapidement. Ariane, c'est quel numéro je prends? Aide-moi. Le numéro. C'est quel mail je prends? C'est A avec majuscule ou A avec minuscule? Monsieur, carrément en bas, après pour demander ça. Toi, je t'ai envoyé 3. Monsieur, il est mal écrit. C'est après pour demander en bas. C'est lequel je prends? Monsieur, carrément après pour demander ça. Après? Monsieur, vous considérez, Commencez par demander. voilà, les mails après Dorondos, là, ceux qui viennent en bas. D'accord. Ah, d'accord. Tiens. Sinon, j'ai dit, mais Ariane, t'as envoyé tellement que moi-même, je ne sais plus, je prends quoi. D'accord. OK. Ariane. Kwasi, Oui, monsieur. comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et ça va, tu comprends? Monsieur, plus ou moins, je mets à jour au fur et à mesure. D'accord, mets-toi à niveau, c'est pas dur, c'est facile. Ok, monsieur. Tu vas comprendre quand tu vas juste... voilà. Parmi vous là, qui travaille sur un website? Monsieur Koutou. Ah, Koutou, tu travailles sur un website? Monsieur, moi aussi, Touré. Wow! Ah, et donc ça vous arrange? Oui, bonjour. Ah, c'est bien ça. Ah, moi, j'ai travaillé en ce temps, j'ai travaillé sur la modélisation. J'ai fait la programmation, j'ai fait beaucoup de choses dedans quand même. Hein. J'ai fait beaucoup de choses quand même. Ah, vraiment, je vous encourage à travailler. Hein. J'ai eu une forte note en son temps, donc je voulais que parmi vous, quelqu'un me dépasse. Hein. C'est possible que vous pouvez me dépasser? Monsieur. Ah, vous ne croyez pas? Si vous en quoi ça? Ah, on ne vous a pas dit que j'ai eu une forte note? Non, monsieur. Ah, j'ai eu une grande note et une forte note. Donc, si vous me dépassez, je serai très fier de vous. Hein. À la soutenance, j'ai eu 17 à la soutenance. Stéphanie, Monsieur. ton mail, c'est lequel? J'essaie de rejoindre la discussion. Et à quel niveau? Bien précis. Voici ton mail. Monsieur, je l'ai envoyé. Où je Ça le... envoyé. Ah bon? Donc, je vais me balancer. C'est pas venu dans la discussion. Pas la discussion. Non. Stéphanie, Monsieur, elle a écrit son mail. Mais moi, je vois vous le dire. Je vois. Mais c'est que je te vois au procès seulement. Non, tout le monde. On est envoyé à. Tout le monde devant. Ok, je balance. Pourquoi si? Il va pas pour juger. Ah ouais, ok, c'est venu maintenant. Josué Kwasi, Stéphanie, mais ça vient de partir. ça vient de partir? C'est pas ça intéressant.
Ah, attends, je vais. Ah oui, juste dans le principe. Là, vous pouvez le problème. Et donc, vous êtes 6, c'est ça? 7, monsieur. 7. Et le 7e? Oui, 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 pas où il est où. Ah, donc vous êtes 6. Vous êtes 6. Donc, vous êtes 6. D'accord, merci. Oui, vous êtes 6. Il a dit au professeur que vous êtes 6. Ah, j'ai eu à parler de bien de vous, professeur. Merci, professeur. Oui, j'ai eu à parler très bien de vous, franchement. J'ai dit que franchement, vous êtes très bien, que il a même dit que non, qu'il y a une forte chance que vous risquez même de battre ma mention au curate. Ça, on n'aura pas le temps. Vous dites? Le temps, on n'aura pas le temps. Hi. Le temps. Il a dit que, non, que vous pouvez battre ma mention au curate parce que là, vous travaillez fort. En Master 1, j'ai eu 17 de moyenne. En Master 2, j'ai eu 16,08. Vous pouvez battre tout ça, non? C'est bon? Très bien. Oui, vous pouvez. Donc, j'ai dit que franchement, vous êtes très bon. Donc, j'ai tellement parlé bien de vous. Donc, ne gâtez pas mon nom. Ah, quand je vais leur dire, voici les projets que vous avez fait naître là. Oh, il faut que le projet soit fier de vous. Hein. Et, monsieur, oui? ça, c'est pour moi un peu particulier. Hein? Ah, bon, j'ai pensé aussi de vous contacter comme vous avez envoyé votre numéro là. Voilà. J'ai un peu de difficultés. J'ai fait aussi la modélisation. Oui? J'ai essayé de mettre un algorithme, mais ce qui me dérange maintenant, comment appliquer maintenant sur les données réelles. C'est quel algorithme vous avez mis en place? C'est aussi les réseaux de neurones profonds. Ah, ça c'est mon domaine. C'est mon domaine. Ariane est jalouse à côté de moi ici. Ah bon, elle a fait quoi? Ah, si je parle là, elle est jalouse à côté de moi ici même. Ariane, tu fais quoi? Tu fais modélisation? Mon méthode est fait observation de sol via Google Earth Engine. Wow! Ah, ça c'est l'un de mes travaux au niveau de la thèse. Mais c'est déjà intéressant. C'est déjà intéressant. Bon, vous savez, moi, je suis informaticien et mathématicien à la base. Donc, ce qui fait que la programmation des grands systèmes, la programmation des systèmes complexes, que ce soit les systèmes qui utilisent l'intelligence artificielle, notamment les systèmes, que ce soit les réseaux de neurones, l'algorithme Froug, que ce soit les chaînes de Markov, que ce soit l'algorithme génétique, que ce soit bon, Google Earth Engine, bon, ça c'est l'application, c'est un truc aussi simple que ça, que ce soit la colonie d'abeilles artificielles, que ce soit les forêts aléatoires, tout ce qui concerne les outils d'intelligence artificielle, bon, on s'y met beaucoup avec beaucoup d'amour et beaucoup de joie. On essaie de mettre aussi les algorithmes avec les réseaux de neurones, attention, profonds et récurrents, et aussi les réseaux de neurones aussi linéaires qui utilisent ce qu'on appelle le backpropagation, qui est aussi vraiment, qu'on appelle communément la rétropropagation. Et puis, actuellement, moi, je suis en train de travailler sur des réseaux de neurones qui utilisent ce qu'on appelle en leur sein plusieurs neurones encore en leur sein. Ça veut dire quoi? En fait, plusieurs réseaux de neurones en leur sein. Donc, on appelle ça les multi-réseaux neurones. Voilà. Donc, à la fin, on va mettre encore un autre réseau de neurones qui va utiliser aussi, et ainsi de suite. Donc, on aura au moins une centaine de réseaux de neurones pour faire ressortir des trucs. Bon, je suis en train de réfléchir sur ce travail-là. Je pense que ça va nous aider aussi vraiment à apporter quelque chose. Parce que je veux mettre en place un algorithme de traitement des images et d'analyse des images. Et je suis en train d'appliquer ça en inondation, dans le domaine de l'inondation, pour essayer de mener en place quelque chose pour permettre aux gens de pouvoir traiter des images, faire tout et tout. Donc, il n'y a pas de problème.
Magao, ton problème se trouve à quel niveau? L'application pratique. Tu l'as modélisé avec quoi? Tu as toi-même tu as construit, mais tu as pris les réseaux qui sont vendus sur le marché. Là. Sur le marché, comment? Bon, quand je dis que tu as pris les réseaux qui sont vendus sur le marché, les logiques sont dans les logiciels là. Non, c'est pas les logiciels. Tu as conçu comment? Comment tu as conçu ton réseau de neurones? Oh, j'ai écrit même les scripts même. Vous dites? J'ai programmé même les scripts moi-même. Vous avez programmé avec quoi? Avec quel langage? Avec Python. Avec Python, vous avez utilisé quoi? Vous avez utilisé quoi? TensorFlow, vous avez utilisé Keras, Oui, vous avez utilisé quoi? Skin? J'ai utilisé Keras. Ah. Mais est-ce qu'avec lui, là, vous pouvez lire correctement quelque chose de bon? Bon, de toutes les manières, on en parlera de tout ça. On parlera de ça après. D'accord. On parlera de ça. Posez une question. Posez, vous êtes où? Moi, je suis à Boaké. Je suis à Boaké. Je suis à Boaké. Ah, vous êtes découragé? Non, monsieur. Sinon, je suis à Boaké. Hein. Oui? Donne-moi comme ça, vous venez pour le voir. Alors, dans le mois, je vais voir mon professeur. Je vais voir mon professeur, le professeur Yuanta. Je vais le voir, ça dépend. Soit je vais le voir chaque 2 mois, chaque mois ou chaque semaine, ça dépend. Par exemple, dans le cas du travail, ça dépend. Ça dépend. Oui, une préoccupation. C'est je viens. les logiciels, pas les logiciels libres, mais les logiciels commerciaux. Vous dites quoi? Je dis, c'est concernant les logiciels commerciaux libres Oui, de cycle, c'est-à-dire de traitement des données. oui, Ils sont déjà conçus. oui. S'il y a des outils qui manquent, par exemple, on a vu qu'on faisait le web site, il y a des scripts qu'on peut faire pour acheter des outils à notre web site. Est-ce que ces mêmes scripts, on peut les envoyer sur un logiciel si l'outil n'existe pas sur le logiciel? Je n'ai pas compris ta question correctement. Si tu me... Dans le cours de web site, aujourd'hui, on a vu qu'on peut, par exemple, calculer les surfaces, les aires. Oui. Est-ce que, par exemple, si cette fonctionnalité n'existait pas sur QGIS, est-ce qu'avec le script qu'on avait, on pouvait envoyer ce script-là sur QGIS pour de telle manière avoir cet outil-là? Oui, vous pouvez tout faire. Mais bon, vous savez, c'est une question. Même QGIS que vous parlez, QGIS a été écrit en Python. Vous comprenez? Tout est écrit en Python. C'est une question de programmation. Tout s'écrit dans un langage de programmation. Même si ces choses n'existent pas, vous pouvez l'écrire. À propos, je voudrais même encore vous prendre le mot. QGIS, là, ne soyez pas là en train d'appuyer les boutons là-bas. Hein. Ça, ce n'est pas ça qui est votre travail. Ne prenez pas souris pour en train d'appuyer les boutons. Pour dire que je vais ici, je clique ici, je viens là, je clique là. Non, hein. Vous devez écrire des codes, des scripts Python pour attaquer QGIS. Hein. Ah, vous ne savez pas? Ah, ce qui veut dire que vous avez, en réalité, c'est que vous n'êtes pas des gens des hackers. Mais voilà pourquoi vous faites la programmation Python. Les gens font le cours Python pour que vous puissiez aller appliquer sur QGIS, sur ArcGIS, sur, comment on appelle là même, les plateformes de traitement des images. Vous devez écrire les codes. Donc, toutes les informations qui sont là, vous êtes censé à les écrire. À écrire ça hein, en Python. Même le traitement des images, vous devez l'écrire en Python. Vos protocoles de traitement, vous devez les écrire en Python. C'est ça qui fait votre spécialité. Et non aller appuyer sur les boutons. Hein. Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Donc, ce qui veut dire quoi? Si vous n'arrivez pas, si ce n'est pas sur QGIS cette fonction, vous êtes amené à créer cela. Il faut créer.
Et si vous créez, vous pouvez faire ça en extension de QGIS. Voilà pourquoi vous avez les extensions de QGIS. Ces extensions sont écrites en Python. Vous ne savez pas? Les extensions là, c'est vous qui trouvez les extensions. Si, si toi, tu as créé une extension qui te permet d'analyser les images drones, si toi, tu as trouvé une extension QGIS, en fait, Python, qui permet d'analyser les informations drones, alors tu écris ça et puis tu déposes à la communauté QGIS qui, elle, va permettre d'insérer ça comme une extension QGIS. Donc, comme on va installer QGIS, nous, on va aller télécharger votre extension là. On va dire à qui d'installer votre extension. Et puis, ils installent et ça devient pour nous, on peut analyser nos images drones. C'est comme ça. Donc, si ça n'existe pas, toi, il faut créer. Il faut créer. Voilà pourquoi on dit analyse et traitement d'images numériques. C'est ta spécialité. Tu dois être à la hauteur dans la programmation. Ça, à la hauteur. Voilà pourquoi ceux qui font la modélisation, je les encourage. Ceux qui font Google Earth Engine, c'est bien intéressant parce que vous allez beaucoup écrire en Java. Voilà, en JavaScript, vous allez beaucoup écrire en JavaScript ou en Python. Généralement, c'est en JavaScript ou en Python que vous allez écrire. Aujourd'hui, avec le code qui existe un peu sur toutes les différentes plateformes et les marchés, vous pouvez vraiment prendre et puis venir exécuter. C'est intéressant. Mais moi, je souhaite que vous-même, là, vous écrivez vous-même vos propres codes. Apprenez à les écrire pour que vous puissiez les emmagasiner. Parce qu'en tant qu'expert, demain, quand vous serez pris dans une entreprise, il ne faudrait pas qu'on prenne nos mots. On vous dit, mademoiselle Ariane, s'il vous plaît, en tant qu'experte, là, nous sommes bloqués et on a besoin de votre expertise. Sur le champ, on vous appelle. Mais vous faites comment? C'est là où vous avez dit, attendez, excusez-moi, je dois aller voir dans mon cahier, là, comment j'ai eu à faire mon code avec mon professeur et je reviens. Non, vous ne pouvez pas le faire. Et quand vous allez partir travailler en entreprise, est-ce que vous savez que vous n'allez pas prendre vos ordinateurs? On va vous donner un autre ordinateur. Et sur l'ordinateur, vous serez obligé de faire quoi? De développer votre application, de développer vos scripts. Ou bien vous allez vous promener vos scripts sur les clés USB. Vous promenez avec. Non, ça ne marche pas. Il faut garder ça dans la tête. Vous savez, dans la salle qu'elle a, regardez la salle qu'elle a, c'est marqué hackathon. Monsieur. Voilà, on a été choisi, on est venu faire hackathon. On était là. On a fait l'hackathon. Mais est-ce que vous savez que c'était l'ensemble où il y avait presque tous les pays de l'Afrique et même aussi de certains pays qui étaient présents et on a eu à travailler. On a eu à travailler. Mais c'est là où on voit les grands modélisateurs. C'est là où on voit les experts en programmation. Il y a une dame qui était experte en programmation R. Le langage R. Vous connaissez le langage R, non? Oh. Mais la dame là, elle avait tous ses scripts là dans son ordinateur. Son ordinateur là, si tu as volé ça, la dame est morte. Elle seule, elle avait 2 doctorats, 3 masters, 4 diplômes d'ingénieur. La dame, elle est forte même, une Éthiopienne. Une grande Éthiopienne. Cette dame-là n'a pas l'homme pour elle. Dans la salle là, tout le monde courait pour aller à côté d'elle. Mais moi, j'étais à côté de... J'étais assis derrière couteau. Là-bas, moi, j'étais assis avec mon groupe. Mais nous, on était assis, on écrivait nos codes. Sans problème, on écrivait tranquille. Le professeur Bachir était à côté. Quand nous, on passait vous présenter notre hésitation, ils ont dit, ouais, non, les gars là, ils sont bons. On était classés parmi les 5 groupes. Et on est parti. Il y avait pratiquement 11 groupes ou combien de groupes là-bas. On était parmi les 5 groupes et on est parti. On a eu à écrire. La dame, là, son ordinateur, là. Oh non. Tout le monde a cherché à voler l'ordinateur de la dame. Elle avait tous les scripts R. Moi-même, j'ai eu du mal même à ne pas prendre son contact pour prendre les vrais scripts R au niveau de l'hydrologie. Oui. Puisqu'elle travaille en hydrologie. Et moi, je n'ai pas eu le flair de prendre les scripts en hydrologie pour venir vraiment les exécuter et travailler. Dommage, quand je me suis mis dans mon affaire de programmation Python, programmation Java, programmation JavaScript, programmation PHP, HTML, Ruby, Ajax, et tout, et commencer à écrire ces choses-là. Il ne faut rien avec. Est-ce que ça sert les gens en hydrologie? Tout le monde regardait la dame en train de faire R. Il dit, elle a son langage R, la dame, elle est forte. Au moment où les gens sont appuyés les boutons sur les logiciels, là, elle écrit les codes, et puis ça sort. Il dit,
Or, nous, moi, j'étais assis en train d'écrire mes codes Python et mes codes Java. Ça sortait, mais tout le monde était fasciné parce que les gens ont entendu plus R, langage R. Donc, maîtriser. Celle qui fait Google F Engine, là, il faut maîtriser ça. Tu as même encore Madame Amandine qui est aussi une experte aussi en Google F Engine, qui est là aussi. Ça fait partie aussi de votre spécialité dans le traitement d'images complexes, là, avec le professeur Dr. Joufat, c'est ça, non? Voilà. Donc, ça, vous devez vraiment maîtriser ça, Google F Engine, qui est vraiment très bien. Vous pouvez les utiliser pour faire ce que vous voulez aussi, tout ça. Lui qui fait modélisation à côté, c'est la même chose. Il ne sert à rien d'écrire les réseaux de neurones seulement, mais il faut savoir les concevoir, il faut savoir vraiment les mettre en application, il faut savoir les écrire, il faut savoir vraiment monter un réseau très fort et très puissant pour ne pas que le réseau s'écroule. Je vais vous donner une petite anecdote pour que vous compreniez. Lorsque je mettais en place, parce que moi j'ai mis en place un modèle de réseau de neurones qui m'a permis de reconstituer les fleuves, les débits du fleuve Bagoué en son temps, parce qu'il n'y avait pas de débit qui existait, il fallait déjà les restituer, d'abord restituer, reconstituer, et puis en plus maintenant établir une certaine prévision d'ici 20 ans, 30 ans et 40 ans. Et tout ça, il fallait juste les écrire. Mais est-ce que vous savez, quand j'ai fini de créer mon modèle et que j'ai écrit tous mes codes, mon modèle me donnait mes résultats à 99% des résultats. Il dit 99%. C'était l'un des modèles les plus fiables jamais vus. Mais dès que je prends le modèle, je l'applique sur d'autres données, ça me revient à 20%. J'ai compris que le modèle là, il était bon, mais le modèle, il surchargeait tout. En un mot, le modèle n'était pas bon véritablement. C'était un modèle qui racontait n'importe quoi. C'était un modèle qui a dit, on va dire, il était surmené, on va dire ça comme ça. C'est un modèle qui était surmené. Donc, il fallait exactement l'arrêter. Donc, j'étais obligé d'écrire un script qui permettait au modèle, dès qu'il finit de faire une prévision, il se repose. Dès qu'il se repose, il relance encore. Et j'ai vidé la cache de ce mémoire-là. Quand j'ai vidé exactement la mémoire déjà de ce modèle-là, j'ai permis exactement à mon modèle de me donner les résultats correctement. Et j'ai eu vraiment à restituer les débits et à faire mes prévisions avec des excellents résultats. C'est de la même salle que j'ai fait la soutenance. Vous comprenez? Donc, en un mot, c'est pour vous dire que quand vous écrivez vos programmes, vous êtes des hommes de acting, des dames de acting. Apprenez vraiment à travailler et à être expert dans des domaines bien précis. Ça, il faut que je vous le dise. Voilà. Ceux qui ont fait la spécialité acting, on les compte au bout des doigts. Ça, au moins, vous savez ça. Donc, vous êtes des objets rares. Vous êtes rares. Monsieur Kra, vous êtes les chouchous de Monsieur Kra. Hein? Monsieur Kra nous aime beaucoup. Vous savez ça, non? Ah, vous êtes les chouchous de Monsieur Kra. Et moi-même, vraiment aussi, je le respecte très bien. Ah, parce que nous, c'est lui sa filière, c'est sa filière qui est là. Donc, du coup, lui, il aime beaucoup les gens de acting. Donc, il vous aime beaucoup. Donc, vous aussi, ne gâtez pas aussi les noms, ne gâtez pas aussi nos noms, ne gâtez pas aussi les noms de ceux qui ont fait acting. On vous sait très fort et très puissant. Donc, continuez toujours à travailler. Voilà. C'est la réponse que vous voulez apporter vraiment à l'interrogation de l'autre pour dire que s'il n'y a pas quelque chose qui existe, si ça n'existe pas, toi, il faut créer. Si ça n'existe pas, il faut créer. Les gens de AGTE, là, ils vont venir te consulter. Les gens de CED2 vont venir te consulter. Les gens de EASA vont venir te consulter. Les gens de OLI vont venir te consulter. Ils doivent venir te demander, on fait comment? On est bloqué. QJ, ça ne marche pas. Agui, ça ne marche pas. On fait comment? Aide-nous. Et toi, maintenant, tu t'assois et puis tu écris tes programmes, tes scripts. Tu écris. Quand tu finis d'écrire, on dit, voilà, l'homme de Ati nous a sauvés. Quand c'est comme ça, tu es content. Voilà. Surtout les dames qui font Atina. Oh, vous là, vous êtes respectés, hein? Vous? Non. Vous êtes bien respectés. Surtout vous qui quittez, comment on appelle, la filière STRM pour venir faire Atina. Généralement, ceux qui faisaient Atina, ce sont soit les informaticiens, comment on appelle, les mathématiciens qui venaient d'ailleurs. Mais vous qui quittez STRM pour venir faire Atina, waouh! Respect pour vous, hein? Je vous respecte même. C'est difficile même avec nous-mêmes, monsieur. Vous dites? C'est très difficile avec nous-mêmes. Je ne comprends pas. Vous dites quoi?
J'ai dit qu'on n'a pas une base en informatique vraiment solide là, du coup, on veut se jeter dedans, mais c'est un peu difficile en fait. Ah, mais voilà pourquoi on a parlé, voilà pourquoi on dit que, non, que vous qui quittez AUE pour venir, on vous respecte parce que vous n'avez pas de base en informatique, donc vous serez obligé d'avoir la base. Et quand vous faites la team comme ça net là, c'est chic, c'est bon. C'est-à-dire que vous apprenez. Et moi, je suis très content de vous parce que vous avez beaucoup appris. Vous m'avez donné beaucoup d'émotions, vous m'avez vraiment donné beaucoup d'amour. Et là, je suis très content. On a vraiment aimé, j'ai beaucoup aimé la science. Et j'ai même eu à parler même au professeur pour dire que vraiment, vous avez été très attentif. Vous avez été vraiment très, très discipliné. Vous avez travaillé avec beaucoup de sympa et beaucoup de sérieux. Et je pense que vous serez vraiment à la hauteur. Voilà. Et moi, vraiment, je suis très fier de vous. Hein. Voilà. On ne sent pas que vous n'avez pas fait l'informatique. On sent que vous avez quand même une très bonne base solide en informatique. Voilà. Même s'il y a des techniques que j'essaie d'expliquer, voilà. Et je sens que c'est difficile, mais vous arrivez à comprendre. Voilà. C'est comme ça. Donc, moi, franchement, je suis fier de vous. Continuez, surtout les dames. Les hommes, moi, je sais que vous êtes forts. Les dames, ce sont nos dames. Donc, nos dames, là, eux, on les vénère, voilà, on les respecte. Et c'est comme ça. Donc, elles sont là comme ça, net là. Nous, on les respecte déjà. Donc, les dames, on est très fiers de vous. Stéphanie. Stéphanie. Oui, monsieur. Voilà. Moi, je vous sens trop timide, mais sinon, voilà. Ne soyez pas timide. Hein. Voilà. Il faut être... voilà. Ou bien, la machine, ça ne marche pas, donc tu es timide, quoi. Non, mais ça va. Alors, voilà. Touré. Oui, monsieur. Toi, tu viens de quelle filière? J'ai fait STM, mais je suis actuellement ingénieur de mines au ministère des Mines. Ah, tu as vu? Donc, franchement, je suis très fier de vous. Franchement, très fier de vous. Très, très fier de vous. Voilà. Ceux qui viennent de l'IGTE aussi, je suis fier de vous. IGTE, là, c'est cartographie. Hein? IGTE, là, c'est qui vient de IGTE, là? Ah, Stéphanie, cartographie, c'est ton domaine, hein? Voilà. Vraiment, je voudrais vraiment